Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer nos 4 chants, tous ensemble. Je vous fais des bisous. Je fais des bisous au couple pastoral et au couple pastoral stagiaire. Donc c'est parti, allez louons. Qui brille dans le noir. Oh oh oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes de l'espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer que tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur, chanter, pas peur, crier haut. Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. En toi j'espère. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer que tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur, chanter, pas peur, crier haut. Christ est ma joie, il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur, chanter, pas peur, crier haut. 1, 2, 3, 4, wouh! Tu veux danser, tu peux le faire. On proclame, pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. Hey! Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai chanter, pas par crier haut. Christ est ma joie, il est ma joie. Christ est ma joie. Oh, je n'aurai pas peur, chanter, pas par crier, pas peur, chanter, pas par crier haut. Alléluia. Ok. On va poursuivre tous ensemble avec un autre chant qui s'appelle « Béni soit le nom du Seigneur ». Donc on va louer ensemble. Vous pouvez lever les mains dans votre salon, dans votre cuisine peut-être. Ok, je suis heureuse. Je suis heureuse de venir t'adorer, élever les mains et louer. Je suis heureuse de venir t'adorer, élever les mains et chanter. Encore une fois, proclame. Je suis heureuse de venir m'honorer, élever les mains et louer. Je suis heureuse de venir t'adorer, élever les mains et chanter. Béni, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours.
peux le reproclamer. Je suis heureuse de venir t'adorer, élever les mains et louer pour toi. Je suis heureuse de venir t'adorer, élever les mains et chanter. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus parce que nous te glorifions, nous t'élevons Seigneur à travers notre louange et notre adoration. À toi Seigneur toute la gloire dans le nom de Jésus. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tu me révèles ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tu me révèles ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu es majestueux, Jésus. Est-ce que tu peux l'adorer? Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Vers le roi des rois. Alléluia.
passe au dernier chant qui est « Entends mon cœur ». Alléluia. Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. De toi, Seigneur, et nous voulons t'adorer. Alors, tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Qui te loue. Entends les chants d'amour, que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Merci à tous. C'est parti, on laisse place à Kenny Lupo pour sa prédication. Gros bisous.
Bonjour à tous, je suis vraiment heureux de vous voir, en tout cas d'être avec vous. Je vous imagine en tout cas dans ma tête, imagine vos visages, vos visages ce matin. Et je suis vraiment dans la joie d'être avec vous ce matin, donc merci à Amélie de nous avoir amenés dans la présence de Dieu au travers la louange, vraiment merci. Et la bienvenue à tous ceux qui nous découvrent, peut-être sur YouTube, et qui découvrent ce culte. En tout cas, sachez, nous vous bénissons, en tout cas je vous bénis, au nom de toute l'Église, et nous sommes contents de vous avoir avec nous. Alors je vais faire quelques annonces. Donc déjà, c'est les anniversaires. On va dire quelque chose d'agréable, les anniversaires. Alors, nous avons 2 anniversaires. Il y a celui, alors c'est le 22, donc aujourd'hui, ben oui, c'est ce matin, et donc joyeux anniversaire, donc à Brandon, donc Brandon et Rita, donc c'est Brandon, 26 ans, un âge merveilleux, j'ai le même âge, donc c'est un âge merveilleux, Brandon, joyeux anniversaire. Et puis nous avons aussi notre jeune Naomi Adinia, qui a, selon ce qui est marqué, 14 ans. Alors vraiment, joyeux anniversaire à tous les deux, et que le Seigneur vous bénisse, et que vous puissiez vraiment être accrochés à lui, et expérimenter de plus en plus de choses avec notre Seigneur. Alors, je rappelle, les réunions de prière, le mardi à 20h, ça se passe sur Skype. Et pour les études bibliques, c'est le vendredi toujours, à 20h, et encore sur Skype. Alors, profitez-en, nous sommes en plein confinement, profitez-en pour aller sur notre site internet EEP Limay. Vous tapez ça sur Google, et puis en tapant ça, vous allez tomber direct sur le site de l'Église. Et là, vous aurez accès donc à des témoignages, que ce soit en Afrique ou ailleurs, mais aussi à tous les messages qui ont été prêchés déjà depuis quelques temps, si ce n'est pas pour dire quelques années. Alors, je vous encourage à profiter de ce temps pour être dans l'intimité avec le Seigneur et de réécouter les messages. Il y a tellement de messages qui sont bons à entendre de nouveau sur l'onction, sur les pensées, sur comment réagir à l'offense. Il y a tellement de messages qui ont été donnés et qui sont bons pour nous de réécouter, reméditer dessus et de véritablement les appliquer dans notre vie. Alors vraiment, c'est un encouragement pour tout à chacun. Alors n'oubliez pas aussi que notre pasteur reste joignable. Donc vous avez son numéro, si vous voulez vous entretenir avec lui ou quoi que ce soit, vous l'appelez, il est disponible, il n'y a aucun problème avec ça. Alors il y a une mauvaise nouvelle, en revanche, et nous sommes de tout cœur avec la famille Mpunga, c'est Jérémy qui a perdu donc son papa, qui est décédé. Donc nous prions vraiment avec vous, nous sommes de tout cœur avec vous, et nous prions vraiment que le Seigneur puisse consoler vos cœurs et qu'il vous donne la force, le soutien dont vous avez besoin dans cette épreuve qui est la vôtre. Alors en tout cas, nous sommes de tout cœur avec vous et nous voulons vous dire que nous vous aimons et que nous sommes avec vous dans la prière. Alors, je me réjouis parce que ça fait déjà un petit moment que je suis assez enthousiaste à l'idée de vous donner ce message. Alors le titre de mon message est simple. Mes chaînes tombent dans ta présence. Je répète, mes chaînes tombent dans ta présence, ou vos chaînes tombent dans sa présence, dans la présence de Dieu. Alors on va voir plusieurs points, et vraiment je crois que ce sont des textes qui sont riches d'enseignements pour nous, et dont nous devons tirer vraiment des leçons et nous les accaparer pour nous dans notre vie. Nous sommes tous aujourd'hui, nous connaissons tous ce passage 1 Pierre 4, 1, qui nous dit de nous armer à la pensée de souffrir pour Christ. Et
Et la souffrance, l'épreuve est quelque chose qui est inévitable. Qui est inévitable. Et en tant que disciple de Jésus, franchement, le diable ne va pas nous ménager. Et je dirais qu'il n'y a que si nous ne faisons pas grand dégâts, si nous sommes tranquillement installés, confortables, là c'est sûr qu'on risque certainement de ne pas avoir de problème, mais pour tous ceux qui veulent véritablement suivre Jésus, proclamer sa parole, et que Dieu utilise, là par contre c'est une autre histoire. Là nous devenons l'ennemi public numéro 1 du diable, et il va tout faire pour nous faire flancher. Alors encore une fois, je vais quand même préciser quelque chose. Toutes épreuves ne sont pas la cause du diable et la faute du diable. Il y a des choses, des fois ce sont nos comportements, nos choix, nos actions qui amènent à des conséquences et qui sont plus ou moins terribles selon ce que nous faisons. Mais ça, on ne peut pas mettre la faute sur le diable si c'est nous qui avons fauté. Mais, je dis que des fois, le diable, au travers, utilise des personnes véritablement pour attaquer l'Église, attaquer les personnes de l'Église. Ça peut être le pasteur, ça peut être vous, ça peut être moi. Il veut attaquer tous les disciples de Jésus-Christ, tous. Alors, c'est le premier point de mon message, du partage de ce matin, c'est la dualité entre la chair et l'esprit. Alors, je sais, et c'est ça qui est drôle, et j'aime beaucoup quand le Saint-Esprit, quand le Seigneur agit de cette manière, c'est que je ne sais pas ce que Yves va prêcher, je ne savais pas ce qu'il allait prêcher, j'avais déjà la pensée de ma prédication, et quand je l'ai entendu prêcher sur ça, j'ai dit, mais Seigneur, c'est dingue. Alors, je vais simplement donner une partie, puis après vous verrez que mais ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens. Alors, dans le psaume 42, alors je vous encourage à lire ce psaume dans son intégralité. Mais nous, je vais pas tout lire. Je vais donner quelques points des choses qui ont été dites dans ce psaume, mais je vous encourage vraiment à le lire et à le méditer. Alors nous, on va aller à partir du verset 9 à 12, qui va nous dire « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Alors moi, je trouve que c'est un passage, vous allez voir, quand on décortique un peu toutes les informations, tout ce que David répand, de ce qu'il y a sur son cœur, répand ça dans la prière devant Dieu. On va voir plusieurs éléments. Vous allez voir que on va se reconnaître quand même. On va se reconnaître. Alors le premier point, c'est déjà, c'est dans le verset 10, où il va dire « Pourquoi m'oublies-tu » Combien de fois, dans notre vie, lorsque nous vivons des choses difficiles, lorsque nous prions, nous persévérons, mais nous voyons les choses qui ne bougent pas ou qui s'empirent, là où on voit notre ciel s'obscurcir, on ne voit plus le ciel bleu, on ne voit plus de soleil, si ce n'est qu'on ne voit que des choses qui nous accablent, qui ne fait que augmenter nos craintes, nos peurs, nos doutes dans la situation dans laquelle nous vivons. Et souvent, on peut être amené à dire, mais Seigneur, où es-tu? M'oublies-tu? Pourquoi m'oublies-tu? Alors, j'aimerais quand même donner une précision sur le pourquoi. Parce qu'il y a deux sortes de dire pourquoi à Dieu. Et il y en a une qu'on appelle le murmure. C'est-à-dire qu'on va dire au Seigneur, mais pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Mais ce n'est pas dans le sens on ne comprend pas la situation et on demande à être éclairé.
Mais c'est dans le sens où là, on est en train de dire à Dieu, c'est toi le coupable, on est en train d'accuser Dieu, et de le faire fautif. Et là, on lui demande des comptes. Alors, si je peux vous donner un bon conseil, si vous agissez de cette manière-là, il est temps d'arrêter. Parce que vous pourrez toujours attendre que Dieu vous réponde dans une telle attitude. Si vous faites de lui, vous l'accusez, vous faites de lui le fautif, au contraire, vous vous remontez contre lui, alors là, franchement, vous dites, là, vous êtes dans le péché. Vous êtes dans une attitude où c'est pas du tout agréable à Dieu. Mais il y a aussi, des fois, on ne comprend vraiment pas les situations et on demande à Dieu pourquoi. Je vous donne un exemple. Quand il s'est passé tout ce qui s'est passé avec mon fils, lorsqu'il n'avait qu'un mois et demi, de ces 1 mois et demi à ces 4 ou 5 mois, et je ne comprenais pas pourquoi toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, et je disais au Seigneur, mais pourquoi Seigneur, parle-moi, dis-moi ce qui ne va pas, dis-moi qu'est-ce que j'ai fait. J'en étais même venu à poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai péché? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie, dans notre foyer qui n'est pas à ta gloire? Parle-moi, je suis prêt à me repentir, je suis prêt à améliorer, à m'améliorer, à te demander pardon et à rectifier le tir. Par ta grâce, grâce à ta parole. Alors ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on a une épreuve ou quoi que ce soit, c'est un péché, c'est à cause d'un péché ou quoi que ce soit. Pas ce que je suis en train de dire. Mais des fois, même dans cet état-là, on vient dire, mais Seigneur, est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'était pas agréable à toi pour? Je dis que des fois, on n'est pas forcé de faire toutes ces choses-là. Mais le diable nous hait. Le diable vous hait. Le diable me hait. Et ça, si on comprend, et quand on comprend ça, on comprend qu'il va tout faire à travers des situations. Ça peut être dans le couple, ça peut être avec nos enfants, avec les petits-enfants, avec nos parents, les beaux-parents, ça peut être le foyer qui va mal, ça peut être tellement de choses. Ça peut être même notre travail, professionnellement parlant, ça ne va plus. Ça peut être financier, on est dans la panade, c'est plus... Le logement, ça peut être tellement de choses. Tellement de choses. Et des fois même, c'est dans l'église. Des fois, on subit des choses difficiles dans l'église. L'autre point que l'on voit, c'est pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Ce que je vous disais, c'est le point. J'ai développé juste avant, pris de l'avance. Mais c'est le point. Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? La souffrance, la douleur, l'épreuve sont des choses qui sont inévitables en tant que disciple de Jésus. Et je dis que même la souffrance, même sans être disciple de Jésus, chacun dans son histoire a eu un lot de souffrance, de peine, de douleur. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est à des enfants de Dieu que je parle. Si on œuvre, si vraiment, on sert le Seigneur de tout notre cœur, qu'on fait des dégâts dans le royaume des ténèbres, alors croyez-moi, là, par contre, il va tout faire pour vous écarter du chemin de Christ, pour vous faire perdre la foi, pour vous faire perdre la paix, perdre la joie, tous les fruits qui sont bons, qui ont un bon goût, il va tout faire pour vous les voler. Tout faire. Et c'est là, ce point-là, c'est là qu'on voit toute l'intensité. L'intensité, le degré, la gravité de ce que David ressentait en lui-même. Il va dire, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. Mes os se brisent, c'est fort. C'est fort lorsqu'ils disent, mais où est ton Dieu? Lorsqu'il est outragé, il va dire que ses os se brisent. Alors franchement, moi, je ne me suis jamais cassé un os, mais je sais aux personnes à qui c'est arrivé, ça fait hyper mal. Ça fait hyper mal. Et des fois, quand on traverse l'épreuve, quand on est dans le feu de l'épreuve, on a l'impression d'être complètement consumé de l'intérieur. On a l'impression qu'à l'intérieur, on est détruit. On est consumé. Je dis même des fois, physiquement, on est là, mais à l'intérieur, on est tellement ailleurs.
Parce qu'on est tellement brisé, on est tellement fatigué, tellement épuisé à l'intérieur, c'est une souffrance inexprimable. Il n'y a que si on la vit qu'on comprend. Mais tant qu'on n'est pas passé dans des feux comme ça, c'est difficile à comprendre. Et ça peut être pour la maladie, ça peut être pour tellement de choses. Toutes les épreuves qui sont devant nous et que nous devons affronter. Nous n'avons pas le choix d'affronter. Même si elles sont très, très, très difficiles pour certaines. Et là, il va faire aussi quelque chose il va parler à son âme. Il va dire, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu mon âme? Et il va parler à son âme, il va dire quoi? Il va dire, espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Alors des fois, il est important pour nous aussi de parler à notre âme. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi je me suis déjà dit, tais-toi Kenny. Quand ça partait trop dans tous les sens, je sentais que c'était trop, je disais, stop, dans le nom de Jésus. Mon âme, ça suffit. Ça suffit, mon âme. Ça suffit. Et je prenais position grâce à la parole de Dieu. Mais il y a un moment, on est obligé, parce que sinon, on va se laisser se couler. Il y a un moment, on a besoin de se reparler, on a besoin de se prêcher à nous-mêmes, de se rappeler les promesses de Dieu. Et là, il va dire à son âme, espère en Dieu. Et on va voir un point important, c'est que il y a plusieurs choses que David va dire dans ce psaume. C'est pour ça que je vous dis, méditez-le, c'est vraiment super important. Et vous allez méditer, vous allez repasser ça dans votre cœur et vous allez l'appliquer dans votre vie et vous allez voir. Lorsqu'on applique les principes de Dieu, la victoire est à la clé. La victoire est à la clé. Je ne dis pas forcément dans l'instant, mais vous serez plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Celui qui vous a aimé, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, il va parler, il va dire, comme soupire une biche après des courants d'eau, lui, il va dire qu'il soupire après Dieu. Il soupirait après la présence de Dieu. Il avait besoin que son âme soit désaltérée par la présence de Dieu. Il avait besoin d'être libéré de toute cette pression. Il avait besoin il était assoiffé. Je dis que l'eau, pour un homme, pour l'être humain, c'est quelque chose de très important. S'il ne boit pas, l'eau, c'est quelque chose de vital. Et je dis que pour tout enfant de Dieu, pour tout être, nous sommes des êtres spirituels, nous sommes, oui, certes, faits de chair, l'âme, ok, mais nous sommes esprit, nous avons un esprit, nous sommes des êtres spirituels. Et un être spirituel, pour assouvir ses besoins, nous avons besoin de la parole de Dieu, qui est elle-même spirituelle, qui est esprit. Alors nous avons besoin d'aller à cette source-là, nous avons besoin d'ouvrir la parole, nous avons besoin de nous rappeler les promesses de Dieu dans la situation dans laquelle nous vivons. Si tu es dans la maladie, tu souffres, rappelle-toi les promesses de Dieu au sujet de la maladie. Si tu es dans la détresse financière, si tu es au niveau du logement, des besoins, peu importe, rappelle-toi ce que Dieu dit dans sa parole et accapare-toi. Que ce soit une encre pour ton âme, que ça puisse t'aider à te stabiliser, à te donner la force qui va être véhiculée après tout ce que tu vas proclamer. Il va se rappeler quoi aussi ? On voit ça au verset 5 et 9. Il va se rappeler ce qu'il a vécu de bon avec Dieu. Il va se rappeler. Je crois qu'il est vraiment important pour nous, lorsque nous sommes dans des phases comme ça, vraiment difficiles, de nous rappeler déjà ce que nous avons vécu avec Dieu. De nous appuyer sur les expériences passées pour dire, si Dieu m'a délivré il y a tant de temps, il peut le refaire encore, parce qu'il est Dieu. Et on va se rappeler, ça va nous encourager, ça va nous motiver, ça va être une source d'encouragement vraiment pour nous, de se dire que Dieu n'a pas changé. Si dans le passé il a agi, aujourd'hui il va agir aussi. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu entends, ce que les docteurs disent, ce que les gens disent, ce que ton banquier dit au sujet de ton compte en banque, peu importe, Dieu va agir, va intervenir. Il va se rappeler qui est Dieu pour lui. Et j'aime beaucoup quand il dit ça, il dit, je prie mon Dieu, mon rocher, mon rocher. Je dis à Dieu, mon rocher, qui il est pour toi.
Il est qui pour nous? Il est notre forteresse, il est notre refuge, il est notre Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il est tout ce dont nous avons besoin est en lui. Alors rappelons-nous ça, qui il est. Et donc je disais, le fait de parler à son âme. Donc je ne vais pas me répéter. Alors, dans ce passage, nos yeux s'éclairent quant à la façon de pousser notre chair, notre âme à être sous la coupe de l'esprit. C'est quelque chose qui est impossible déjà si on essaie de faire par nos propres forces. Je vous souhaite bon courage, mais si je peux vous donner un conseil, utilisez la parole de Dieu, parce que c'est elle qui va vous... Mais vous allez voir, j'ai mis plusieurs points. Le premier point, c'est déjà qu'il faut reconnaître notre état d'âme, nos faiblesses dans l'épreuve que nous traversons. Alors j'aime cette expression qui dit il ne faut pas faire l'autruche. Alors qu'est-ce que fait l'autruche? L'autruche, elle va mettre sa tête sous terre. Elle va faire comme si elle ne voyait rien. Alors, c'est comme quelqu'un qui a un problème, qui a une addiction, peu importe laquelle, ce soit l'alcool, la drogue, les jeux vidéo, peu importe, toute addiction confondue. Mais si quelqu'un, tu lui dis, mais t'as un problème avec ça, et puis il te dit, non, ben non, j'ai pas de souci, non, je bois de temps en temps, mais non, je suis pas alcoolique, ou non, je fume de temps en temps, mais je suis pas addict à ça. Alors que tout montre que si. Moi, c'était les jeux vidéo. Ah, les jeux vidéo. Ah là 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 là. Et ça a été un gros combat. Un gros combat dans le début de ma conversion. C'était les jeux vidéo. Vous savez, avant, on me disait, mais tu joues beaucoup. Je passais 8, 10, 12 heures, peut-être. Des fois, je pouvais passer le week-end devant la console. Mais pour moi, c'était un plaisir. C'était pas quelque chose. Mais quand après, j'ai commencé à lire la parole et voir, j'ai dit, mais non, là, il y a un problème. Et c'est quand on commence à reconnaître que oui, là, ah non, là, c'est pas bon. Et qu'on reconnaît et qu'on dit, ah oui, là, j'ai besoin d'aide. Là, déjà, on commence, c'est le début du processus. Reconnaître que on a besoin. Dans notre état, on a besoin. Et David, lui, reconnaissait. Au verset 4, il va dire, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Donc, il est en contact avec ses émotions, c'est-à-dire que il se voile pas la face. Il sait, il voit son état et il l'expose devant Dieu. Il ne va pas faire l'autruche, il ne va pas faire comme si tout allait bien devant Dieu. Il va lui exposer, il va décharger. Qu'il faut également nous repentir, deuxième, qu'il faut nous repentir si nos pensées ou nos attitudes n'ont pas été ou ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc ça, on peut pas légitimer, c'est ça, on peut pas légitimer nos mauvaises positions sous le fait que l'on vive ça ou que l'on vive ci. C'est comme si je vous disais aujourd'hui, j'ai un contexte, et ça peut se comprendre, j'ai un contexte difficile avec ma femme dans mon foyer, et puis voilà, je manque de maîtrise, je l'engueule, je l'insulte ou je ne sais quoi. Et je ne peux pas dire oui, mais c'est parce qu'elle a fait ça. Parce qu'elle a fait ça que moi j'ai réagi comme ça. Le problème, c'est que la parole, c'est pas ce qu'elle nous dit. C'est là qu'on voit que, et c'est ce que je veux vous dire, ça ne plaît peut-être pas, mais nous sommes responsables de la manière dont nous réagissons à nos situations. Et si vous voulez essayer de réagir aux situations par vos propres forces, encore une fois, bon courage, parce qu'on a besoin véritablement d'être ancré dans la parole, de la proclamer, de nous positionner. Ce sont les 2 points que je vais citer. C'est ça. On se positionne, on voit. Des fois, je peux vous dire, peut-être que ma femme dirait la même chose, il y a des moments, il y a des commentaires, des choses comme ça qui sont difficiles à entendre, et puis on a envie de donner son reste, d'envoyer le reste, son reste à son mari ou à son épouse, mais non dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est pas toi, ma chère, qui va me dominer. C'est pas toi qui va me dominer. Je proclame, donne-moi la maîtrise, Seigneur, donne-moi la maîtrise afin que je ne puisse dire ce que j'ai à dire et qui aura un impact terrible en plus par la suite. En plus, un impact terrible sur le couple
Et si les enfants sont témoins de ça, sur les enfants aussi. Et je sais de quoi je parle. Donc, il nous faut nous positionner, même si, envers et contre tout, il faut nous positionner en faveur de la parole de Dieu. Quelque chose que je n'ai pas dit, lorsqu'on est dans des situations comme ça, juste avant, on demande pardon à Dieu. On demande pardon à Dieu. Mais on demande aussi pardon si on a offensé une personne. Ça peut être ton mari, ta femme, tes enfants, tes collègues, peu importe. Si on a vraiment manqué de maîtrise, on a dit des choses où on a... Ah non, on doit demander pardon. On demande pardon à Dieu, oui, mais on demande pardon aussi à la personne à qui on a parlé de cette manière-là. D'une manière vraiment pas glorieuse, pas honorable. Donc le troisième point, c'est qu'il nous faut nous positionner envers et contre tout en faveur de ce que la parole de Dieu dit. Alors même si la situation est injuste, même si les paroles sont méchantes et blessantes, même si l'humiliation est forte, il nous faut décider fermement de ne pas rendre le mal par le mal. Et ça, c'est une décision. C'est une décision. Et je sais combien ça déclenche un combat terrible entre la chair et l'esprit. Parce que l'esprit dit non, et la chair dit oui. La chair va dire venge-toi, l'esprit va dire pardonne. Donc c'est là, et toute notre vie, on aura à vivre cette dualité-là, entre la chair et l'esprit. Pas quelque chose qui, au bout d'un moment, ça va... Mais toute notre vie, on va vivre ça. Il y aura des moments où ça sera plus fort que d'autres, où on aura véritablement à prendre autorité sur notre chair, afin que l'esprit puisse prendre le dessus. Et le dernier point, c'est ça, qu'il faut proclamer la parole de Dieu et croire qu'elle va avoir un effet sur nous. Elle va avoir un effet sur nous. La parole de Dieu est d'une puissance sans égale. Lorsque nous la lisons et méditons chaque jour, que l'on croit que c'est possible dans nos vies, même si tout peut montrer le contraire à nos yeux, alors là, nous verrons combien elle nous donnera la victoire sur ce que nous vivons. Et là, nous allons voir. Nous allons développer quelque chose, et je commence déjà à donner ce point-là. Ça ne va peut-être pas encore arriver en un claquement de doigts. Peut-être qu'il va falloir un peu persévérer. Peut-être que vous allez devoir persévérer. Mais vous verrez. Vous allez voir ce que Jésus a fait. Le deuxième grand point de ma prédication, c'est les conséquences de notre intimité avec le Saint-Esprit ou d'une absence d'intimité. Parce que peu importe que ce soit l'intimité ou une absence d'intimité, un manque d'intimité avec le Saint-Esprit, il va avoir des conséquences. Dans les deux cas, il y aura des conséquences. D'un côté, il y aura des bonnes conséquences, de l'autre côté, il y aura des moins bonnes conséquences. Alors là, on va prendre ensemble Luc 22, du verset 39 à 46. Alors, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Alors les disciples, pour comprendre qui étaient les disciples, ce n'est pas marqué dans cet évangile-là, mais si vous regardez dans un autre évangile, il est parlé de Pierre et des deux fils de Zébédée. Donc les deux fils de Zébédée, ce sont Jean et Jacques. Donc Pierre, Jean, Jacques étaient avec Jésus à ce moment-là. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Encore un point, c'est pour votre connaissance à vous. C'est un point qui est décrit, le verset 43, qui est donné simplement dans Luc. Si vous regardez les autres, ce n'est pas mentionné. C'est dans Luc où c'est marqué. C'est pour ça que j'aime lire chacun des évangiles, parce qu'il y a des détails qui sont donnés et qui
qui donne plus de précision au texte. Alors, on poursuit. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Alors, on va reprendre quelques points. Là aussi, c'est pareil. Je sais que Jésus était Dieu, mais Jésus était aussi pleinement homme. Et il avait, même il était fait de chair et d'os, il était comme nous, il était pleinement homme, mais il était pleinement Dieu, mais il était pleinement homme. Souvent, il ne faut pas oublier cet aspect-là de Jésus. Donc si lui-même a souffert, si lui-même a vécu des choses terribles dans la chair, combien à plus forte raison il va comprendre vos peines, vos souffrances, vos douleurs, lorsque vous subissez des choses injustes, méchante, humiliante. C'est vraiment Jésus qui connaît toutes ces choses-là parce qu'il les a lui-même vécues avant. Alors, on va prendre déjà ce premier verset qui va nous parler de prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est un conseil qu'il va donner donc à Pierre, Jacques et Jean. Il va leur donner donc aux disciples et je crois que pour nous aujourd'hui c'est encore d'actualité, parce que nous sommes ses disciples, amen. Je sais que vous dites amen à la maison. Alléluia, je suis de tout cœur avec vous. Je les entends d'ici. Vous, amen. Alors, donc c'est un principe que nous devons encore appliquer aujourd'hui. Et cette question, la prière faite avec foi, est-elle efficace? Alors on va voir ça dans la suite. La prière, ce n'est pas simplement un acte religieux où on dit simplement des paroles, où on fait des belles phrases, où on fait tout ça. Mais la prière, c'est l'outil de communication que nous avons avec Dieu. Donc, nous lui adressons nos prières, soit pour nous-mêmes quand on est dans le combat, quand on veut dominer notre chair, la situation, ou soit quand on prie même pour les uns et les autres selon les situations que tout à chacun va vivre, mais aussi lorsqu'on prie, lorsqu'on parle avec quelqu'un. Je dis que la prière, c'est un outil de communication avec Dieu, dans le sens où nous lui parlons, mais il n'y a pas que nous qui parlons. Lui aussi, il a des choses à nous dire. Alors, dans toutes ces choses, nous devons aussi prendre du temps pour l'écouter. Alors là, il va dire, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et cette coupe, c'était la coupe de quoi? De la souffrance. Celle qui est arrivée à grands pas, lui qui a été trahi par Judas et qui devait aller jusqu'à la croix pour nous, pour nos péchés. Et jusqu'au bout, il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Il a accepté la souffrance, et je crois que pour nous, c'est important aussi d'intégrer ça dans notre tête, mais dans notre cœur, d'intégrer la souffrance comme étant pour un chrétien une norme, pas quelque chose d'anormal, mais quelque chose qui arrive, qui n'est certes pas plaisant, que nous n'apprécions certainement pas, mais qui est la norme. Aller à contre-courant, ça ne va pas nous aider à être appréciés, agréés des uns ou des autres. Et au contraire, même en disant les choses, même avec amour, ça va causer bien des persécutions plus ou moins subtiles. On voit ça déjà dans d'autres pays, dans le monde, où vraiment les chrétiens, et je dis qu'encore nous, c'est vraiment à un niveau qui n'est pas aussi élevé que le leur. Sans négliger nos souffrances aujourd'hui, et qui sont ce qu'elles sont, et qui nous touchent véritablement. Alors, et là, c'est là que, en priant, et c'est là que l'ange va apparaître. Pour faire quoi? Pour le fortifier. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que quand nous prions Dieu, quand vous lui dites que vous n'y arrivez plus, vous n'avez plus de force, vous n'avez plus rien, croyez que Dieu va vous dire, écoute, débrouille-toi tout seul. Et j'aime ce texte. Et j'aime aussi dire que
Je me fiche complètement si c'est un ange, si c'est le Saint-Esprit, si c'est Jésus, si c'est... Peu importe. Moi, ce sur quoi je veux que l'on retienne de ce texte, c'est que Dieu est intervenu. Peu importe par l'intermédiaire de qui ou de quoi, mais il est intervenu. Il a écouté la prière de son juste. Et il entend, il écoute les prières de chacun de ses enfants. Donc on est obligé, dans ces épreuves-là, on ne peut que compter sur le soutien de Dieu dans le feu. Alors là, j'aimerais, et c'est un texte que je n'ai pas compris tout de suite. J'ai compris ça dans l'épreuve, ça se trouve dans 2 Corinthiens 12 au verset 10. Et j'aimerais qu'on le lise très rapidement. Je vais faire juste un petit commentaire, mais vous pourrez reméditer un peu tout le contexte, pourquoi Paul dit ça. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais simplement développer ce verset-là. C'est pourquoi, l'apôtre Paul va dire, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et pendant longtemps, je n'ai pas compris ce passage-là, et j'ai compris que dans l'épreuve, il y a ce type d'épreuve qui est tellement... C'est un feu, c'est incroyable, ça nous consume, on n'a plus aucune force. Et quand on prie Dieu, nous sommes faibles. Nous sommes dans une faiblesse, dans une détresse qui est là, mais c'est lui qui va prendre le relais. C'est-à-dire que quand il dit « quand je suis faible, c'est alors que je suis fort », mais ce n'est pas sa force à lui, mais c'est la force que Dieu va communiquer, que Dieu lui communiquait, que Dieu communiquait à Paul. Et il veut nous communiquer, nous aussi, dans la faiblesse, sa force, afin que nous puissions continuer à faire pas après pas. Il faut croire en ça. Il faut croire que Dieu n'est pas un Dieu méchant, mais que même dans l'épreuve, Dieu est capable de nous donner la force de continuer. Même quand vous voulez abandonner, même vous quand vous êtes épuisé, je vous dis, persévérez, continuez. Appuyez-vous sur la parole et vous verrez, Dieu va vous donner la force quotidienne dont vous avez besoin. De la même manière que quand nous buvons tous les jours. Tous les jours, faites appel à Dieu. Tous les jours. Que vous puissiez avoir votre ration quotidienne de force, que vous puissiez avoir votre ration quotidienne de toutes les provisions qu'il a pour vous. Faites pas avec les réserves d'hier. Celle d'hier, c'était pour hier. Alléluia. Et on bénit Dieu pour la réserve d'hier. Mais chaque jour, nous devons avoir la réserve pour traverser ce que nous avons à traverser dans le moment. Le moment clé, l'instant T, dans l'instant T. Amen. Alors, et là, c'est pour ça que je parlais de persévérance, parce que malgré tout, Jésus étant en agonie. Là, on voit que pour lui, c'était pareil, une détresse terrible, quelque chose. Il savait où il allait, et c'était quelque chose qui était très, 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 très dur, très, très, très dur. Bien que dans son cœur, il avait décidé, il avait pris position d'aller jusqu'au bout. Peu importe les souffrances que ça allait lui coûter, mais parce qu'il nous aimait. Et parce qu'à la clé, il savait qu'à travers lui, une multitude de personnes seraient sauvées. Et il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alors le mot que je veux que vous reteniez, c'est le mot persévérance. Tout ne se passe pas comme ça. Et c'est quelque chose que je vivais, surtout quand j'étais jeune converti. Lorsque je priais pour quelque chose, waouh, c'était fou à la vitesse à laquelle ça allait. Je me suis rendu compte que quand je priais, je disais quelque chose, franchement, ça allait très vite. Ça allait très vite. Et puis je me suis rendu compte avec le temps qu'il y avait certains cas où ça n'allait pas vite du tout. Alors des fois, j'étais un peu frustré. Je disais, mais avant, c'était rapide et maintenant, c'est moins rapide. Alors, ce qui est bénéfique dans tout ça, c'est que ça nous apprend à être persévérants. Ça nous apprend à nous appuyer sur la parole de Dieu, même si nous ne voyons pas encore. Mais nous croyons que nous allons vivre ce que Dieu proclame, ce que Jésus a proclamé dans la parole, dans sa parole, dans la Bible. Vous savez, je vais vous dire même de prier, je vais vous dire de crier. On crie à Dieu. Alors je vais repréciser ça encore. Ne criez pas contre Dieu. Criez pas contre Dieu. Ne grondez pas Dieu. Ne lui manquez pas de respect. Mais au contraire, criez à Dieu. Demandez son soutien. Demandez sa force.
Et quand je dis ça, il y a tellement de moments de ma propre vie où je me rappelle, où je criais véritablement. Des fois, c'était pas, je criais avec ma bouche, des fois, c'était de l'intérieur, je criais, tellement la souffrance était terrible. Peut-être que vous-même, ça parle à chacun, et certains se diront, ben oui, moi je me sens comme ça. Ne désespère pas, désespère pas. Le Seigneur est fidèle. Après avoir prié, il se leva, ça c'est l'autre point. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors ça c'est pareil. Quand on est vidé, quand on est brisé, quand on est consumé par l'épreuve, c'est fou comme on combat tellement les pensées, les craintes, les doutes, la colère, toutes sortes de sentiments qui s'entremêlent et les pensées qui s'entrechoquent dans notre tête. C'est fou comme on est épuisé. Il y a un moment, on est épuisé. Vous savez, il y a même des moments où j'arrivais même plus à prier. Un moment, j'arrivais plus à prier. J'y arrivais plus. La seule chose que j'arrivais à faire, il y a 2 ans et demi, la seule chose que j'arrivais à faire, lorsqu'on a vécu tout ce qu'on a vécu, c'était pleurer. C'était pleurer, prier en langue, chanter en langue, ou prendre parce que je ne savais même plus mettre de mots sur ce que je vivais, c'était tellement difficile, j'étais tellement consumé, j'étais tellement l'impression d'être mort à l'intérieur, de mourir à l'intérieur de moi-même. Pourtant, j'étais vivant, je marchais, j'allais travailler, j'allais à l'église, je faisais toutes sortes de choses. J'ai l'impression qu'à l'intérieur, j'étais complètement mort. Comme s'il n'y avait plus de vie en moi, comme s'il n'y avait plus aucune chose qui me retenait ici. Vraiment terrible de vivre ça. Et je sais que je ne suis pas le seul à avoir vécu des choses aussi douloureuses. Des fois, je chantais même des louanges et je trouvais des louanges qui étaient par rapport à ce que je vivais, par rapport à ce que je vivais, et je chantais ces louanges-là. Notamment celle de Sandra Kwam qui disait « Ce n'est pas mon combat ». Alors, j'aimerais nous rappeler encore qu'il y a quand même des choses dans l'épreuve où nous devons prendre position. Il y a des choses qui sont notre responsabilité. C'est à nous de faire, ce n'est pas à Dieu de faire. Lorsque des fois il y avait des choses, moi, où c'était à moi de parler, c'était à moi de dire les choses. C'était à moi de me positionner, ce n'était pas à Dieu de le faire. Mais là où je savais que ce n'était pas à moi, je ne pouvais pas me justifier tout seul, ce n'était pas à moi de faire ça. Il y avait des choses, c'était pas en mon pouvoir. Je savais que c'était à Dieu de faire. Je savais que c'était la part de Dieu. Donc il y a notre part dans l'épreuve, mais il y a la part de Dieu aussi. Et Dieu, je n'ai aucun problème avec ça, Dieu fera sa part. Aucun doute sur ça. Je sais qu'il est fidèle, lui. Je sais qu'il n'y a aucun problème sur ça. Mais nous devons aussi faire notre part. Ce n'est pas dire simplement, c'est Dieu qui va faire. Et au moment où on est obligé de se positionner et de prendre, et même si ça nous coûte. Et vous savez, j'ai appris ça. Pris des positions, et mon Dieu, ce que ça m'a coûté. Les paroles méchantes, paroles humiliantes. Et je ne vous donnerai pas de détails. Je ne donnerai pas de détails sur ça, mais waouh! Terrible. Mais j'étais obligé de prendre position. Et Dieu a fait le reste. Dieu a fait le reste. Donc, le problème, c'est que si on néglige, voire même on n'a pas d'intimité avec le Saint-Esprit, il va y avoir plusieurs... Le risque de la chair qui est toujours là, c'est qu'on va essayer de chercher le secours au travers d'autres choses. C'est qu'on va essayer de trouver du secours, on va se réfugier dans autre chose. Peut-être on va se réfugier dans le travail, et on va être des acharnés. Ou on va se réfugier dans les enfants, dans les petits-enfants, ou comme moi, j'ai pu le faire à des moments dans les jeux vidéo, ou sur les réseaux sociaux, on va essayer de s'évader le plus possible, ou dans Netflix, ou dans tellement de choses aujourd'hui. Dans une relation, et j'ose dire ces choses-là, on peut tellement dévier si ça va mal avec notre épouse ou avec notre époux, parler avec une autre femme, un autre homme, et essayer de combler ce qu'on n'a pas avec notre mari et notre épouse, avec une autre personne.
Et ça va faire quoi? Ça va faire que on va, si ce n'est que ça va augmenter notre détresse, on va être encore plus dans la tourmente, on va être encore plus dans une détresse terrible. Nos pensées, alors là, il y aura de moins en moins de versets bibliques, parce qu'elles sont plus alimentées par la parole de Dieu. Déjà que même quand on les alimente, il y a un sacré combat, mais on a la victoire. Je crois qu'on a la victoire véritablement, sinon je ne serais pas là pour vous prêcher là-dessus. On a la victoire, mais nos pensées vont... Notre attitude, c'est pareil. Petit à petit, on va se dessécher. Mais j'aimerais dire ça, c'est pas perdu, on peut toujours se repentir. Alors j'encourage, si tu vois que là, il y a des positions où toi, t'es pas bon, c'est pas la gloire de Dieu, fais pas l'autruche, mets pas la tête dans le sol et faire comme si tout allait bien. Ne voile pas la face. Mais au contraire, accepte ça et dis, non, je me repens. Parce que Jésus, lui, si tu demandes pardon, si nous demandons pardon, nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos iniquités, pour nous pardonner nos péchés. Alors rien n'est perdu. Je dis que tant qu'il y a Jésus, il y a de l'espoir. Tant que Jésus n'est pas de retour, tant que nous ne sommes pas morts, il y a de l'espoir. Parce que Jésus est là. Et ce n'est pas trop tard. Le diable veut nous faire croire que c'est trop tard. Tu es allé trop loin, Je connais ces paroles-là. Je les connais. Je ne connais que trop bien. Il dit, c'est trop tard. Tu es allé trop loin. C'est terminé pour toi. Mais ça, je peux vous dire que ce n'est pas du tout Jésus. Jésus ne parle pas comme ça. Jésus va vous dire au contraire, oui, là, tu es peut-être dans le trou, mais prends ma main, saisis ma main. Continue pas de t'enfoncer. Saisis ma main, repens-toi, change de position. Et je vais faire ce qu'il y a à faire. Guérison de l'âme, guérison physique et tout ce qui va avec. Délivrance même parfois. Ça parce qu'il y a des démons qui reprennent des droits. Alors tant que vous avez le souffle de vie, c'est pas trop tard. Donc Jésus, et là je dis que ce n'est pas trop tard. Et je terminerai avec cette dernière histoire que nous allons voir et j'ai intitulé ce grand troisième point. Nos chaînes ne sont plus si solides quand notre Père agit. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors là, on va aller dans Acte 16. Alors, pour ceux qui connaissent bien cette histoire, dès qu'ils vont entendre Acte 16, ils vont dire « Ah, l'esprit python, tout de suite ça va venir. La femme avec l'esprit python. » Alors, Acte 16. Et on va lire ça ensemble. Je ne vais pas tout lire. Pour ça, encore une fois, je vous encourage à lire tous ces passages que je vous donne. Je vous encourage à lire tout le contexte. À reprendre point par point, à méditer la parole et vraiment vous accaparer tous les enseignements qui nous sont donnés au travers de ces histoires. Alors là, ça va être Paul et Silas. Paul et Silas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le contexte? Donc, il y a une femme qui avait l'esprit python, qui avait une puissance des ténèbres, c'était l'esprit python. Alors, c'est une femme qui va suivre Paul et Silas pendant un long moment et qui ne va pas arrêter de dire, de vanter qu'ils sont véritablement des hommes de Dieu. Donc, à première vue, c'est pas faux ce qu'elle disait, pas faux ce que cette puissance disait, pas faux du tout. Au contraire, c'était vrai, c'était vraiment des hommes de Dieu. Problème, c'est qu'elle faisait. Et à un moment donné, que ce soit par une parole de connaissance ou même le don du discernement des esprits, Paul va se retourner et commander à cette puissance des ténèbres de dégager. Alors moi, j'aime bien faire cette petite parenthèse. Imaginez, si Paul n'avait pas eu ce discernement-là, et Paul n'avait pas pris autorité contre cette puissance-là, cette femme aurait pu intégrer une communauté chrétienne que l'apôtre Paul allait fonder. Au travers de quand il annonce l'évangile, ça fait un groupe, et de ce groupe-là, elle aurait pu intégrer ce groupe-là. Alors imaginez, cette femme qui avait l'esprit python, mon Dieu, ce qu'elle aurait pu faire comme dégâts dans ce groupe, dans cette communauté qui se serait formée, grâce à l'annonce de la proclamation de l'évangile par Paul et Silas.
Je dis heureusement qu'il a eu le... On ne sait pas quelles conséquences ça aurait pu avoir sur la communauté. Peut-être que vous n'aviez pas pensé à ça, mais ça aurait pu avoir des conséquences terribles. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors là, on va voir que le problème, c'est que cette femme-là, elle avait des maîtres. Et le verset 19 va nous dire, les maîtres de la servance voyant disparaître l'espoir de leur gain. Ah, ils l'utilisaient, ça les arrangeait bien parce que ça leur rapportait. Ça leur rapportait. Et là, à cause de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont chassé cet esprit, l'espoir de tout gain maintenant était. Pour eux, par contre, c'est terrible. Alors pour cette femme, elle est libérée, c'est super. Mais alors, punaise, par contre, pour eux, c'est tragique pour eux. Mais on va voir ce qui se passe. Ils vont saisir de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Alors là, je dis que par contre, pour Paul et Silas, là, eux, ça a été une toute autre histoire. Ils ont été battus de verges. Donc, eux, ils ont payé le prix. Ils ont payé le prix. Mais j'ai toujours été étonné quand j'ai lu ce passage-là. J'ai toujours été étonné de la manière dont ça s'est déroulé. On va voir verset 25, et c'est là où vraiment je veux qu'on commence à... Je terminerai comme ça avec ce dernier passage. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alors ça, imaginez un peu, ils ont été battus de verges, alors ils avaient des plaies. Ils devaient avoir des douleurs dans leur corps, ça devait être quelque chose de terrible. Alors, en plus dans le texte, c'est marqué un peu plus loin, parce que on va voir que le geôlier va être celui qui va soigner les plaies de Paul et de Silas par la suite. Mais on va voir. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et je me dis que malgré ce qu'ils avaient vécu, ils n'ont pas dit à Dieu, ils auraient pu dire « Ouais, mais pourquoi tu as permis ça alors qu'on va annoncer l'évangile et pourquoi il se passe ça et pourquoi ceci ?» À la place de ça, ils ont prié. Ils ont prié. On ne sait pas ce qu'ils ont dit, mais en tout cas, ils ont prié. Mais certainement, vu ce qui s'est passé, ils n'étaient pas en train de murmurer contre Dieu. Ils priaient et ils plaçaient leur foi en Dieu malgré tout. Et ils chantaient des louanges. Je ne sais pas quel type de louange, mais certainement qu'ils devaient élever Dieu, même dans ces circonstances-là, ils devaient élever Dieu. Alors on va voir que cette attitude a eu des conséquences sur la suite de cette épreuve, de ce moment qu'ils ont vécu. Alors là, le premier point, il va dire que quand il priait et chantait, les prisonniers, qu'est-ce qu'il est dit? Les entendaient. Et les prisonniers les entendaient. Vous savez, qu'on le veuille ou non, en tant que chrétiens, nous sommes observés. Nous sommes observés. Des fois, nous pouvons même être comparés avec les musulmans, les juifs, ou que sais-je, ce qu'il y a là où nous sommes, là où Dieu nous a placés, que ce soit au travail ou à l'école. Nous sommes observés, parfois comparés, pour voir si ce que nous disons de la parole de Dieu, si véritablement nous l'appliquons. Si nous ne sommes pas simplement des beaux parleurs, mais nous sommes des personnes qui avons un bon témoignage derrière. Là, on va voir que leur attitude, malgré ce qu'ils ont vécu, parce que les prisonniers ont bien vu pourquoi ils ont vu. Les gars qui arrivent dans la prison, ça se voit. Ils ont dû voir leurs blessures, ils ont dû voir ces choses-là. Et ils ont dû se dire, ah bah punaise, c'était chaud pour eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils les ont entendus malgré tout prier et chanter des louanges à Dieu.
Donc c'est-à-dire que là, ils ont été un témoignage montrant que malgré les difficultés, on pouvait encore compter sur Dieu. Et Dieu pouvait encore agir. Donc on s'en rend peut-être pas compte, mais lorsqu'on vit, et ça m'est déjà arrivé que des personnes me disent ça, me disent « Kenny, je t'ai regardé ». Alors je ne savais pas, moi j'étais dans le feu de l'épreuve, et certains m'ont dit « je t'ai regardé ». Vous savez, nous sommes regardés. Et même dans le feu de l'épreuve, nous sommes regardés. Et nous ne sommes pas toujours au top, loin de là. Mais ils sont en train de regarder si vraiment notre bouche est en accord avec notre attitude. Et là, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Imaginez un peu la scène. Ils sont en train de prier, de louer Dieu, et là, d'un coup, tous les murs de la prison sont ébranlés. Et bien plus encore, toutes les portes s'ouvrent maintenant. Et bien plus encore, tous les liens, tous les fers tombent. Et j'aimerais te poser la question. J'aimerais te poser cette question-là. Est-ce que toi aussi, les murs de ta prison ont besoin d'être ébranlés? Est-ce que toi aussi, tes fers, tes liens ont besoin de tomber maintenant? Dans le nom de Jésus. Et je sais que tout à chacun, quand ils entendront ça, ils diront oui, 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 oui. Parce que c'est la réponse logique. Quelqu'un qui me dit non, je veux garder mes liens, je suis bien comme ça. Terrible. C'est-à-dire que là, c'est ce que je veux vous dire. Et même si ça perdure, gardez une bonne position. C'est pour ça que c'est vital, d'avoir une bonne attitude. Je sais que des fois, on tombe, on trébuche et on... Demandez pardon. Allez, on continue. Par la grâce, avec la grâce de Dieu, avec sa force, avec son soutien. On va continuer. On va y arriver. Pas parce que nous sommes les meilleurs, au contraire, nous, on n'en peut plus. On est au bout du bout. Mais parce qu'on croit que nous, on est au bout du bout, mais lui, il va nous donner sa capacité. Parce qu'on veut persévérer, parce qu'on ne veut pas lâcher sa main. Et sa main nous soutient. J'aimerais dire que la délivrance n'équivaut pas forcément à la fin de l'épreuve, mais à la fin de ce que cette épreuve te domine. C'est-à-dire que souvent, moi, je me disais, quand je serai délivré d'une situation, c'est quand ce sera terminé, c'est quand elle est terminée. C'est pas faux non plus, on est délivré aussi comme ça. Mais je dis que celle qui est encore plus belle, la délivrance qui est encore plus belle à expérimenter, c'est lorsque la situation continue, voire même des fois dégénère, mais que dans notre cœur, la paix est revenue, la joie est revenue, toutes choses sont revenues. Et nous ne sommes plus dominés par la situation, mais nous dominons par l'Esprit cette domination, cette situation, pardon. La présence de Dieu rompt tous nos liens, l'impossible devient possible, le naturel laisse place au surnaturel de Dieu. Peut-être que j'espère que ça vous parle, j'espère véritablement que ça vous parle, et je crois que ça vous parle. C'est vraiment un message d'espoir. Et même si tu pleures, et même si tout ça, Dieu est là. Même s'il n'agit pas tout de suite, continue, persévère. Et tu verras, ça portera ses fruits. Le troisième point, il va être dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Vous savez, des fois, je dis qu'on ne comprend pas tout ce qu'on vit. Pourquoi on le vit? Comme tout à l'heure, on lisait avec David, qui disait, mais pourquoi dois-je subir toutes ces choses? Et je dis que là, on a un élément de réponse. Là, on a un élément de réponse pour la situation de Paul et Silas. Ils ont vécu ça, mais à travers ça, Dieu a permis que cette personne dise « Que dois-je faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ?» et ils vont lui dire « Crois au Seigneur Jésus. » Crois au Seigneur Jésus. On peut le lire. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Là, quand on prend ce verset-là, ça parle pour le contexte dans lequel on lit. Ça parle au geôlier. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui est merveilleux. Malgré cette situation terrible, Dieu l'a transformé en bien. Et l'a utilisé pourquoi? Pour non seulement sauver
cet homme, qui à la base voulait se suicider parce qu'il avait peur que tout le monde se soit enfui et qu'il n'avait pas respecté sa mission. Non seulement que lui soit sauvé, mais que toute sa famille avec. Et il a pris Paul et Silas, il a soigné leurs plaies, et il a prodigué des soins. Et puis toute sa famille s'est donnée. Toute sa famille a accepté le Seigneur. J'aimerais te dire que des fois, peut-être qu'aujourd'hui tu traverses quelque chose et tu te dis, mais pourquoi je traverse ça? Pourquoi je vis ça? Je ne comprends pas. Et puis tu vas voir, quand tu auras vécu tout ce que tu as vécu, tu vas croiser des personnes qui ont vécu, qui sont en train de vivre, eux, ce que toi-même tu as vécu. Tu vas pouvoir leur donner les bons conseils. Tu vas pouvoir les guider, les aiguiller par la parole de Dieu, les encourager. Quand tu vas parler, tu vas savoir de quoi tu parles. Tu ne vas pas dire des choses comme ça au pif. Non, tu sais que c'est comme ça. C'est comme ça. Suis ça, persévère, prends des bonnes positions. Oui, tu es faible, oui, mais dans ta faiblesse, Jésus te rend fort. Et quand on donne des conseils comme ça, que nous-mêmes on a vécu, ce sont de vrais conseils, des bons conseils, utiles. On va comprendre la situation de l'autre. On va comprendre. Je dis que même si nous n'aimons pas la souffrance, nous n'aimons pas l'épreuve, nous n'aimons pas toutes ces choses-là, c'est l'endroit, c'est le moment où Dieu, dans le feu, c'est le moment où Dieu va te façonner. C'est le moment où il va façonner ton caractère. Il va te rendre semblable à l'image de Jésus-Christ. Il va te faire de plus en plus à son image. Et c'est dans l'épreuve que ça se passe. C'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est facile de dire Amen, Alléluia. Mais quand tout s'effondre, quand tu n'arrives même plus à t'appuyer sur quoi que ce soit, et qu'il ne te reste plus que Dieu, c'est à ce moment-là, où toi-même déjà tu découvres qui tu es. Dieu le savait déjà, mais toi tu découvres qui tu es, tu découvres tes limites, tu découvres plein de choses. Et là tu vas vraiment t'appuyer sur Dieu. Et à travers ça, Dieu va te façonner, Dieu va te fortifier. Et quand tu vivras d'autres choses, tu seras déjà beaucoup plus costaud. Tu ne seras plus le même qu'avant. Tu seras une autre version de toi-même, mais bien plus costaud, bien plus forte. Donc ce bénéfice-là, c'est sûr qu'il est dur de l'imaginer quand on est en plein dans le feu. Mais quand on prend du recul, quand moi je prends du recul, même sur la vie de certains, quand on discutait avec d'autres qui disaient « mais avant j'aurais été complètement effondré, mais aujourd'hui ça va ». Et ça, c'est là qu'on voit les bénéfices de l'épreuve. Malgré la souffrance, on voit les bénéfices. Lorsqu'on a persévéré jusqu'au bout, on est véritablement transformé. On est changé. Dis toujours, l'épreuve n'est pas faite permis par Dieu, n'est pas faite pour nous détruire, mais au contraire, pour la franchir avec Dieu. Non pas pour lâcher sa main, mais pour la franchir avec Dieu, pour expérimenter les choses. Je dis que là où j'ai plus appris à connaître Dieu, c'est dans l'épreuve. Là où j'ai compris qui était Dieu, qui était le Saint-Esprit, qui était Jésus, c'est dans l'épreuve. C'est là où j'ai vu les traits de caractère. C'est là où j'ai été en contact avec l'amour. C'est là où j'ai été en contact avec le consolateur. C'est là où j'ai été en contact avec la vraie paix, la vraie joie. Celle qui ne dépend pas des circonstances, celle qu'on ne peut pas fabriquer, celle qu'on ne peut pas produire par nos propres forces, mais celle qui est surnaturelle, celle qui vient du trône de Dieu et qui descend en nous, sur nous. Et ça n'a pas de prix. Et ça n'a rien n'est égal à ça. Rien du tout. Rien du tout. Mais c'est dans le feu. C'est dans le feu qu'on expérimente ça. Et le dernier verset, et ça je dis que c'est un verset phare. Je vous encourage à lire tout 1 Pierre 4. Je vais conclure comme ça et je vais lire ma conclusion. Je lirai simplement ces quelques versets dans 1 Pierre 4, à partir du verset 12 à 14. Et vraiment, je vous encourage à lire la globalité de même tout l'épître de Pierre. C'est vraiment, il faut s'accaparer ces choses-là. Alors, verset 12. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver.
Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, retenez bien ça, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Parce que l'Esprit de Dieu repose sur nous. Et ça, je peux pas dire autre chose. Ça a été vraiment, quand je suis dans des épreuves vraiment terribles, où franchement, je perds pied, je suis complètement désappointé, je suis complètement déstabilisé. Ça, c'est le verset qui est une encre pour mon âme, qui fait que ça va me stabiliser, ça va m'aider à vraiment garder foi et croire que dans ce que je subis d'injuste, dans ce que je vis de difficile, l'Esprit de Dieu repose sur moi. Dans ce que vous vivez de difficile, dans ce que vous vivez d'injuste, de vraiment d'humiliant, l'Esprit de Dieu repose sur vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Toute notre vie, nous aurons à vivre cette dualité entre notre chair et l'esprit. Toute notre vie, nous aurons à proclamer la parole de Dieu sur nos vies, prendre autorité sur nos situations, demander l'aide précieuse de Dieu dans le feu de l'épreuve, où les larmes, la détresse, la souffrance sont notre lot. Dans l'intimité avec le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, dans la prière ou dans la louange, nous allons recevoir tout ce dont nous avons besoin. Et peut-être même que la situation va s'empirer ou ne pas bouger tout simplement. Mais nous ne serons plus le ou la même. Nous allons recevoir la force, les directions qu'il faut suivre, les guérisons même de l'âme dans les souffrances que nous vivons, guérisons physiques si même nous sommes dans la maladie, mais nous allons recevoir ça dans nos moments d'intimité avec Dieu. Et n'oublions pas, aucun lien, aucune chaîne, aucune situation ne surpasse la grandeur et la puissance de notre Dieu. Si tu ne contrôles pas ta situation, ce n'est pas une fatalité, parce que Dieu, lui, est au contrôle. Si tu ne comprends pas tout, ce n'est pas grave, parce que Dieu, lui, est aux commandes. Alors gardons notre espérance en lui. Je terminerai par la prière. Et Seigneur, vraiment, je te prie pour que dans ce temps où nous sommes dans le feu de l'épreuve, nous sommes éprouvés, où c'est difficile pour nous, où vraiment c'est compliqué, où même les doutes viennent en nombre, et ce chant qui dit que quand l'ennemi serait comme un fleuve. Tu vois combien des fois c'est tellement compliqué, tellement dur, mais viens nous soutenir. Nous faisons appel à toi, nous te demandons pardon Seigneur lorsque nos attitudes ne sont pas toujours à ta gloire. Mais nous croyons que tu nous pardonnes. Et merci pour cela. Mais aide-nous à avoir cette force surnaturelle qui vient de ton trône et qui descend sur nous, qui descend en nous, qui vient en nous, qui nous aide à continuer, à ne pas abandonner, à ne pas lâcher ta main. Mais qui va nous rendre de plus en plus victorieux, qui va nous faire aller de gloire en gloire avec toi. Qu'à travers tout ça, tu puisses nous faire ressembler plus en plus à toi, dans notre manière d'agir, de réagir, de penser. Que nous puissions être de plus en plus semblables à toi. Viens, Seigneur, viens. Descends sur nous. Descends et viens en nous. Vraiment, véritablement, que vraiment on puisse sentir cette joie, la paix revenir. La joie revenir. Toutes ces choses que nous avions perdues. Que la consolation maintenant vienne. Que la guérison de l'âme vienne. Guérison physique vienne. Que toutes les choses maintenant, toutes choses viennent. Seigneur, que tu puisses nous faire être comme des aigles et voler au-dessus des situations. Non plus être écrasés, dominés, mais dominer, être au-dessus. Regardez les choses de haut. Parce que toi, tu es bien plus grand que toutes nos montagnes. Tu es bien plus grand que toutes nos épreuves. De la même manière que Goliath était certes ce qu'il était, mais David, nous voulons avoir la foi, la même foi que David, qui croyait que peu importe qui était ce Goliath, peu importe la taille qu'il avait, peu importe ce qu'il... Il savait que toi, tu étais au-dessus de lui. Il savait que toi, tu étais au-dessus de lui. Et nous voulons croire que tu es au-dessus de nos situations. Tu es au-dessus. Mais Seigneur, je te demande par ta grâce, donne-nous l'équipement, donne-nous la paix, tout ce dont nous avons besoin, les directions.
Rends-nous sensibles à ta voix. Rends-nous sensibles à ta voix. Vraiment, merci Jésus pour tout. Vraiment, merci pour ta parole. Et je veux vous dire à tous, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Et vraiment, prenez soin de vous, la famille. Je vous aime vraiment fort. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.